Oui, bien, bonjour à tous. Donc, Michel Bresneau, je suis chef de projet au niveau de la direction immobilière et les services généraux de la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes et je voulais vous faire partager notre expérience en matière de mise en accessibilité de l'ensemble des sites de la Caisse d'épargne. Donc, Aquitaine-Poitou-Charentes, Charentes avec un S, bien sûr, puisqu'il y en a deux. Et donc, on est sur 9 départements. 9 départements sur donc 600 km du nord au sud. On a un potentiel de 400 agences à peu près à mettre en accessibilité, donc c'est quelque chose qui est énorme. Et puis, bon, je vous ai mis quelques chiffres. On représente au niveau de la Caisse Poitou-Charentes 2 millions de clients quand même. Et l'objectif de la Caisse, c'est effectivement d'essayer de favoriser l'accès à l'ensemble des prestations, à l'ensemble de nos clients, que ce soit des personnes valides ou que ce soit des personnes handicapées, et handicapées avec différentes formes de handicap, que ce soit du handicap visuel, du handicap moteur, du handicap cognitif, ou de l'handicap sur la mobilité. Je vous ai mis quelques agences en illustration, simplement, pour vous dire qu'on a quand même pas mal de problèmes, et les problèmes les plus importants sont les problèmes au niveau des entrées, au niveau des accès, donc des différentes agences. La Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, c'est la fusion d'un certain nombre de caisses d'épargne. En France, il y a encore quelques années, on avait encore 400 caisses d'épargne. Là, il n'y en a plus que 17 caisses d'épargne. Donc, ces 400 caisses d'épargne avaient tout un siège social avec des bâtiments qui étaient quand même relativement anciens et pour lesquels, effectivement, l'accessibilité nous a posé quand même pas mal de problèmes. Donc vous avez un exemple, la première à gauche, là, avec des marches, avec des petites portes, et puis à l'intérieur, vous avez encore des escaliers, etc. etc. Et puis les deux caisses d'épargne suivantes donc, sont des caisses d'épargne pour lesquelles, effectivement, on a déjà travaillé sur l'accessibilité, mais qui, donnant sur le domaine public, nous posent là aussi d'autres problèmes, puisqu'on a des guichets automatiques qui donnent sur le domaine public, et des problèmes d'espace d'usage devant les guichets automatiques qui sont souvent en pente, qui sont en dévers, etc., etc. Donc la Caisse d'épargne a pris un engagement fort, d'abord de respecter nos obligations réglementaires. Oui, on peut faire passer le petit diapo. De rendre accessible au moins l'accueil et au moins un bureau pour pouvoir délivrer l'ensemble des prestations à tous les clients de la Caisse d'épargne, à toutes les tranches d'âge, sachant qu'effectivement on parle de personnes âgées, on parle de seniors. Je vous ai mis une petite idée de la structure de notre clientèle aujourd'hui. On a 11% des clients inférieurs à 18 ans, 8% de 18 à 25, 39% de 26 à 54 et quand même la tranche la plus importante, 42% de clients qui ont plus de 54 ans au jour d'aujourd'hui. Bon, c'est bien sûr aussi, la Caisse d'épargne, c'est la lutte contre l'exclusion, c'est aussi un enjeu commercial, bien sûr. Et puis, le respect de nos engagements RSE, responsabilité sociale et environnementale, et la responsabilité sociétale de l'entreprise. Hein, donc, la Caisse d'épargne s'est engagée sur ces deux points, au niveau de l'environnement et au niveau des différentes fondations et des aides que l'on peut apporter et au financement de l'économie et à tout un tas de choses comme ça. Engagement des différents intervenants, donc sur la capacité à faire, puisque la Caisse d'épargne n'a pas les possibilités en interne de pouvoir tout gérer toute seule. Donc effectivement, Arnaud Dolly, notre assistance en maîtrise d'ouvrage, nous aide beaucoup sur le projet, mais on est aidé aussi par 4 contractants généraux donc, qui travaillent sur le projet. Notre engagement va bien au-delà du réglementaire, puisqu'on a décidé au niveau de la Caisse d'épargne, même si la loi nous oblige à offrir les prestations dans au moins un bureau, d'aller beaucoup plus loin que ça, d'essayer de mettre plusieurs bureaux en accessibilité et d'essayer aussi de mettre des salles des coffres en accessibilité, ce qui n'est pas forcément facile. Et on a rajouté aussi
ce qui n'est pas dans la réglementation, le traitement de l'ensemble des escaliers, que ce soit des escaliers intérieurs ou que ce soit des escaliers extérieurs, avec des bandes d'appel à la vigilance, avec le contraste des contre-marches, etc., etc. Et on ajoute systématiquement, pour les personnes malentendantes, une boucle à induction magnétique dans chaque agence. C'est une BIM portable qui permet au salarié qui accompagne son client d'aller le recevoir dans un bureau, d'emmener la borne et de pouvoir discuter avec lui. Au niveau global, le groupe Caisse d'Épargne, on va même encore plus loin, c'est-à-dire qu'on a mis en place un système, on a adhéré à un système qui s'appelle ACO et qui permet aux personnes qui sont malentendantes et malvoyantes de pouvoir converser avec un conseiller via une plateforme qui permet de faire de la transcription en temps réel et de pouvoir faire converser donc la personne handicapée avec le conseiller. Et ça fait partie de la banque en ligne. Un niveau d'information et de réalisation homogène. Je crois que ce qu'il faut se dire, c'est que dans les enjeux d'un tel déploiement, traiter de la mise en accessibilité, c'est aussi ne pas dégrader l'existant. On a un patrimoine qui est riche architecturalement, il y a des contraintes topographiques, et ma foi, chaque bâtiment est différent, et pour autant, il faut quand même trouver une homogénéité. Il faut qu'on retrouve une trame, une identité, qui est celle de la banque, et puis il faut qu'on trouve des choses qui fonctionnent. Pour cela, je crois que beaucoup de gens sont intervenus là sur la partie formation. Je crois que c'est vraiment une des clés. Aujourd'hui, il faut se donner le même regard sur les carences d'un patrimoine bâti et puis les mêmes solutions à mettre en place. Nous, l'aspect formation, donc A2CH est également organisme de formation, il est passé par une formation de tous les contractants généraux. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un contractant général, mais c'est quelqu'un qui assure la partie études, maîtrise d'œuvre, et également la partie travaux, qui a un engagement sur les travaux. Donc une formation de ces intervenants, une formation des différents collaborateurs de la caisse, puisque c'est des projets transverses, et pour que tout le monde ait ce même niveau, il faut qu'on se donne une vision commune. Et puis également des formations à destination des artisans qui vont travailler. Alors il faut savoir que nous, on a engagé un partenariat il y a maintenant plus de 3 ans avec la Fédération française du bâtiment, qui a élaboré une marque qui s'appelle les pros de l'accessibilité. Pourquoi? Là aussi, il fallait se donner une vision des besoins, de la norme. Je ne sais plus qui disait, on a un pays très normé. C'est vrai, il y a des normes, et ma foi, l'accessibilité, c'est quand même un petit peu récent. Ça a 10 ans, mais bon, vous voyez, aujourd'hui, on n'est encore pas au rendez-vous. Cette date du 31 décembre, 1er janvier 2015, on n'y est pas. Donc il fallait une bonne vision des carences, et puis des solutions techniques à y apporter. Et là aussi, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, il y a de l'innovation. Beaucoup de choses, au début, on ne se l'imagine pas. Et c'est quand on est confronté à des cas un peu récurrents qu'on commence à élaborer des solutions techniques, à mettre en œuvre des produits, pour certains nouveaux, pour d'autres techniquement assez aisés, mais qu'on n'imaginait pas. Je vais vous donner un exemple qu'on a eu de manière assez récurrente. La main courante dans un escalier, c'est un élément de sécurisation essentiel. C'est la ligne de vie pour un déficient visuel, c'est la 3e main ou la 2e jambe pour quelqu'un qui a un défaut de motricité. C'est vraiment un élément de sécurité. Aujourd'hui, on vous dit qu'elle doit être dépassante de l'escalier. Et il a fallu faire comprendre aux salariés que oui, ça pouvait se prolonger sur place, qu'avec quelques contraintes techniques maîtrisées, on arrivait à adapter l'existant et à améliorer la qualité d'ensemble des sites. Une petite précision complémentaire, c'est qu'on a beaucoup travaillé en interne aussi avec les différentes directions de la Caisse Aquitaine-Poitou-Charentes, bien sûr la direction de la sécurité, mais on a aussi travaillé avec les partenaires sociaux et avec le CHSCT. On a présenté tout ça au CHSCT. La formation a été faite aussi au niveau du CHSCT pour compléter ce qu'ils avaient déjà comme formation en interne, de façon à ce qu'on travaille, qu'on essaye d'avoir une espèce d'osmose pour que tout le monde travaille à peu près dans le même sens. Voici un petit exemple. Alors, on est dans le très technique, je ne vais pas vous le détailler, ça aurait peu d'intérêt. Aujourd'hui, l'accessibilité, c'est des fiches BPCE. Le groupe BPCE a élaboré des fiches qui définissent les actions à mener sur tel ou tel domaine d'évaluation. BPCE, c'est Banque Populaire Caisse d'Épargne. Banque Populaire, vous savez, le bateau qui a gagné là, il n'y a pas longtemps. On est venu adjoindre des compléments et des arbitrages propres à la Caisse Aquitaine-Poitou-Charentes. Alors pourquoi des compléments, des arbitrages? Monsieur Bresneau vous le disait, la Caisse Aquitaine-Poitou-Charentes a fait le choix d'aller au-delà d'un strict respect du cadre réglementaire.
Et puis elle a des spécificités. On a un patrimoine qui est assez disséminé, on a un patrimoine qui a des contraintes architecturales qui ne sont pas forcément celles du nord de la France ou de l'agglomération parisienne. Et puis, il y a un curseur à régler. Ça, c'est vraiment important. Nous, notre boulot, c'était juste de définir ce curseur. Et quand je parlais d'homogénéité de traitement, c'est une homogénéité visuelle, une homogénéité financière, parce qu'à un moment donné, il faut quand même se rendre compte que c'est beaucoup d'argent investi et qu'il faut l'investir de manière homogène. Et c'est également une homogénéité dans l'évaluation, dans les solutions qu'on apporte. Alors, l'accessibilité au niveau de la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, comment on s'est organisé en interne. Donc, ça a été défini comme étant un projet d'entreprise, donc qui a été validé par le directoire, donc qui nous a permis d'avoir les moyens de pouvoir mettre tout ça en musique. Donc, avec un sponsor qui est un membre du directoire, un comité de pilotage interne, un projet qui est piloté par la direction immobilière et des services généraux, dont je fais partie avec Jérôme Dautin, qui en est le directeur. Ensuite, un comité de suivi qui réunit les différentes directions de la Caisse, parce que chacune a leur mot à dire. Effectivement, quand on commence à modifier une agence pour la mettre en accessibilité, eh ben, il faut quand même qu'on prenne contact avec la direction du marketing, avec la banque de détail, de façon à pouvoir favoriser là aussi les différentes opérations à la clientèle. Et puis, c'est un projet pluriannuel. On a commencé en 2010. Par faire faire des audits de l'ensemble de nos agences par un bureau de contrôle. Et puis, donc on a commencé véritablement à travailler sur le sujet avec la société A2CH à partir de 2012 pour arriver maintenant à récolter les fruits de notre travail et donc les différentes attestations. On travaille avec 4 contractants généraux. Pour certains, ce sont des régionaux, parce que c'est aussi le but de la Caisse d'épargne de faire travailler des entreprises régionales de maîtrise d'œuvre, voire des sous-traitants de maîtrise d'œuvre. Et on travaille avec 2 bureaux de contrôle et de certification, qui sont DECRA et ANCO. Et particularité, nous demandons systématiquement une attestation donc, de conformité au bureau de contrôle à chaque fois qu'un projet est terminé dans une agence. Nombre de sites impactés, ben, la Caisse d'épargne, c'est 9 départements, 600 km du nord au sud, c'est 400 sites grosso modo à mettre en accessibilité. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et on s'est structuré donc en répartissant les travaux sur 4 tranches différentes, de façon à ne pas tout envoyer en même temps, mais intervenir par différentes étapes. On a fait faire par nos contractants généraux un certain nombre de contre-diagnostics, puisqu'effectivement les diagnostics qui avaient été faits au départ par DECRA en 2010 n'avaient pas été suffisants du fait que aussi la réglementation a changé ou a avancé. On a pris une AMO, bon c'est pas parce qu'elle est à côté de moi, mais c'est vrai qu'elle est très performante et j'en suis extrêmement satisfait, qui nous a apporté toute la notion de gestion, parce qu'on est arrivé là-dedans, comment est-ce qu'on va traiter ça, comment on va faire, on a besoin d'aide, on a besoin d'expérience. L'AMO A2CH donc, a cette expérience, elle nous a proposé une organisation, on a mis en place un certain nombre de process et de procédures, on a voulu pas rentrer dans le vif du sujet tout de suite, rentrer, bon on va faire les travaux, on va commencer tout de suite, non, on s'est d'abord posé, on a mis des guides pratiques, on a mis une organisation en place, on a mis des process, on a mis des procédures. Et puis, derrière, on a commencé à travailler. Donc, on a établi des contrats avec les 4 contractants généraux, donc des maîtrises d'œuvre, et des maîtrises d'œuvre qui ont sous-traité pour certains lots plutôt techniques, comme la sécurité, pour lesquels on travaille avec nos contractants habituels, ou nos entreprises habituelles. Et puis, on a l'assistance nationale du groupe Caisse d'épargne, qui est derrière nous. On a des réunions régulières avec eux, on a des orientations. Le premier guide qui avait été fait a été fait par BPCE, vous l'avez vu tout à l'heure. Et puis, on travaille aussi avec on fait des réunions et des échanges, notamment avec la déléguée ministérielle à l'accessibilité, qui fait partie du ministère de l'écologie. Et je vais d'ailleurs demain soir à Paris et je la rencontre mercredi pour lui poser justement un certain nombre de questions pour là aussi essayer de faire évaluer les choses de façon à ce que tout le monde en profite par rapport à l'expérience qu'on a eue et puis ce qui nécessiterait aussi d'être amélioré.
Et puis, bon, on a des statistiques, effectivement, au niveau du groupe Caisse d'épargne. Les études, donc ça, c'est juste un slide pour dire que ce n'est pas forcément simple. Alors, on a, avec les contre-diagnostics que l'on fait, des agences qui peuvent passer pratiquement en travaux directement, où il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Il y a un peu de signalétique à mettre, il y a des tablettes à rajouter au niveau du guichet, des tablettes mobiles. On a des marches pour lesquelles il faut mettre des bandes d'éveil à la vigilance, un certain nombre de choses comme ça. Donc ça peut passer en travaux très vite. Par contre, il y a à peu près la moitié des agences qui doivent passer sur des études complémentaires et sur des APS, des avant-projets sommaires. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué puisque derrière, il faut souvent passer par des AT, des DP, voire des permis de construire. Passer par notre CHSCT aussi, donc les dossiers à présenter en interne au CHSCT pour validation. Et puis passer par les CCDSA et les architectes des bâtiments de France. Et là, effectivement, ça occasionne des délais de réalisation qui sont quand même nettement plus importants, qui au jour d'aujourd'hui avoisinent les 5-6 mois pour les agences qui sont dans ces cas-là. Où on en est aujourd'hui, donc on a deux projets qui sont concomitants au niveau de la direction immobilière. Il y a les agences qui passent systématiquement en rénovation, donc là on refait tout d'où seul au plafond. Donc celles-ci, donc bien sûr, sont traitées avec l'accessibilité. Et pour toutes les autres agences qui n'en rentrent pas dans le cadre de rénovation complète, on essaye de les mettre en accessibilité. Donc au jour d'aujourd'hui, sur nos 400 agences, si on enlève les guichets automatiques de banque qui sont en îlot dans certaines communes, si on enlève les agences qui sont déjà rénovées, sur les 200 agences qu'on avait prévu de faire sur l'année 2013-2014, on en est rendu à 176 pour lesquels on a des attestations aujourd'hui, attestations de conformité, et j'espère bien que d'ici la fin de l'année, on sera aux 200 agences conformes. Donc il nous en resterait pour l'année prochaine environ, enfin l'année prochaine et un peu plus tard, je vais vous en parler tout à l'heure, environ 150 encore à faire. L'ADAP pour la CEAPC, l'ADAP vous en avez entendu parler, c'est l'agenda d'accessibilité programmée. Donc cet agenda d'accessibilité programmée, la Caisse d'épargne qui dispose de plusieurs ERP sur différents départements. Donc en général, on a 99% de ERP5, mais on a aussi quelques ERP1. Donc on a la possibilité pour les agences qui n'ont pas encore été rénovées pour des raisons X ou Y, ou de projets multiples, ou de problèmes particuliers, de déposer un ADAP de patrimoine complexe, et c'est ce que l'on a décidé de faire. Ça a été validé la semaine dernière par le directoire, et on va proposer une réalisation des différents travaux dans le cadre de l'ADAP sur 2 périodes de 3 ans, donc sur 6 ans, tout en sachant qu'on va quand même essayer de privilégier la première période de 3 ans, notre objectif étant d'essayer d'avoir l'ensemble des agences accessibles Caisse d'épargne d'ici, 3-4 ans. Voilà, donc objectif extrêmement ambitieux. Il n'y a plus de... Non. Alors j'avais oublié un petit point, le point financier qui doit être sur une diapo. C'est dans la mise en œuvre. Donc le point financier au jour d'aujourd'hui, c'est quand même un budget qui se situe entre 8 et 10 millions d'euros sur une période de 3 à 6 ans. Sachant que pour une agence moyenne et relativement simple, on a un budget d'environ 15 000 euros par agence pour la mise en accessibilité. Bien, merci. Je fais un petit commentaire donc, qui est lié effectivement au sujet que vous nous avez présenté. Et si la Caisse d'épargne effectivement a entamé très largement l'effort d'accessibilité de ces locaux, on a constaté qu'il y avait un retard important par rapport à l'accessibilité et la mise en conformité des établissements publics et également de beaucoup d'établissements privés. Et donc vous savez tous que le terme du 1er janvier 2015 que vous avez évoqué a été reporté pour certains établissements, je crois, de 9 ans.
Voilà, je crois qu'on n'avait pas assez estimé l'ampleur et l'importance de ces travaux quand on a mis cet objectif du 1er janvier 2015. Et donc, malgré tout, c'est quand même un travail considérable qui reste à faire. Et je pense que le secteur du BTP, qui est quand même au cœur, et vous le prouvez, monsieur, qui est au cœur donc, de cette problématique, doit s'y intéresser. Et moi, ce que je préconise, de s'y intéresser avec des sujets d'innovation, parce que vous en avez parlé aussi, et je crois qu'il faut trouver des solutions et donc faire preuve d'imagination, technologie et puis aussi d'organisation finalement. Oui, je crois que pour répondre à vos deux questions, la première, effectivement, si on n'a pas réussi à tout faire d'ici fin 2014, ou au moins à tout engager d'ici fin 2014, c'est parce que effectivement, il y a des délais aujourd'hui qui font que il y a beaucoup d'organismes à consulter. Ça prend du temps, les AT et les DP, c'est 5 mois. Il y a souvent des retours, des allers-retours. Il y a les CCDSA, il y a effectivement aussi les artisans, les architectes des bâtiments de France, mais il y a aussi les contacts que l'on prend avec les municipalités, parce qu'aujourd'hui, bon, on ne travaille pas non plus tout seul. Il n'est pas question de mettre une agence en accessibilité et puis que de toute façon, il n'y ait pas de cheminement et qu'on ne puisse pas y accéder. Ça serait un peu débile, à notre avis. Donc on travaille beaucoup avec les municipalités et à chaque fois qu'on a fait un contre-diagnostic pour lesquels on se retrouve avec des problèmes de cheminement, des problèmes de trottoir et des problèmes d'entrée dans l'agence, on se permet de contacter les municipalités pour voir quel plan elles ont mis en œuvre ou quel plan elles prévoient de mettre en œuvre, de leur signaler les difficultés que l'on rencontre et de voir intelligemment comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble de façon à ce que l'agence soit véritablement accessible. Alors on a toute forme de réponse de la part des municipalités, mais certaines municipalités, et ça nous encourage beaucoup, nous aident sur le projet en disant effectivement on n'avait pas vu ça comme ça, on a travaillé ensemble, donc ils modifient de leur côté, on modifie de notre côté, on arrive à trouver des solutions qui sont satisfaisantes. Et sur la deuxième partie de la réponse, alors en termes d'innovation, oui, on a essayé, nous, plutôt que de faire descendre le client dans la salle des coffres, ce qui est important, c'est qu'on puisse rendre le service à la clientèle et rendre la totalité des services. Donc on a des conseillers à la Caisse d'épargne qui accompagnent les clients, et notamment par rapport à tout ce qui est coffre. On a trouvé un système qui est innovant avec une société qui s'appelle Karikiri, en termes de coffres. Donc ce sont des doubles coffres que le gestionnaire de clientèle va chercher l'enveloppe dans la salle des coffres, la salle des coffres n'étant pas accessible pour des raisons de largeur de porte, blindée, etc. Et puis pour des raisons d'accès, de hauteur. Donc le conseiller amène la double enveloppe dans un bureau au rez-de-chaussée auquel la personne handicapée peut accéder. Et puis, le client, avec sa clé, ouvre cette boîte dans ce bureau qui est accédé. Donc, on apporte le service à notre client. Donc ça, c'est une solution qui est quand même relativement innovante.